Bien le bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, ton rendez-vous avec l'essentiel de l'actualité, séries, films et jeux vidéo de la semaine. Et on ne commence pas avec l'information la plus joyeuse qui soit puisque cette semaine nous a quitté James Earl Jones à l'âge honorable de 93 ans. Le monsieur était la voix de Dark Vador et de Mufasa mais il a eu pas mal de rôles cultes comme par exemple celui du grand méchant dans Conan le Barbare. Et aussi personnellement j'avais adoré l'épisode de Big Bang Theory où il jouait son propre rôle avec beaucoup d'autodérision. Enfin bref, encore une icône de notre enfance qui nous quitte et hélas ça va sûrement pas aller en s'arrangeant. Tiens bah d'ailleurs en parlant de notre enfance, ça va peut-être te rassurer. Non, il n'y aura pas de Goonies 2 en 2026. Non, je te dis ça parce que t'as peut-être vu passer cette affiche qui l'annonçait, et évidemment, les accros du buzz ont relayé l'information sans aucune certitude. Alors, je vais pas revenir sur l'origine de la fake news, le plus important, c'est donc que c'en est une. Et personnellement, j'espère un petit peu que ça le restera, parce que si on pouvait laisser au moins un film de notre enfance tranquille, ça serait quand même sympa. Ce qui serait sympa aussi, c'est que Sony ne prenne pas les joueurs pour des vaches à lait. Non, parce que la PS5 Pro a été annoncée et elle coûtera la modique somme de 799 €. Sans compter qu'il n'y aura pas de lecteur de disque puisqu'il sera vendu à part au prix de 129 €. Voilà, donc en fait ça fait 928 € pour juste avoir des mises à jour sur tes jeux. Ça pique un petit peu quand même. Non parce qu'en fait c'est vraiment ça, la console aura juste plus de mémoire vive, un meilleur processeur et de l'intelligence artificielle, tout ça pour afficher une image plus lisse, le tout à 60 fps. Donc c'est un petit peu léger, sans compter qu'aucun jeu n'a été spécifiquement développé pour profiter de ces nouvelles performances. Enfin bref, je trouve ça quand même un petit peu abusé, sans compter qu'à ce prix là pour le coup t'as vraiment de bons PC gamers. Bon, rien à voir, mais si tu n'as pas vu Le Garçon et le Héron quand il est sorti au cinéma et que tu veux rester dans la légalité, eh bien sache que le dernier film des studios Ghibli devrait arriver courant 2025 sur Netflix. Alors pour rappel, le film est réalisé par le grand Hayao Miyazaki en personne et ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui va à la campagne après la mort de sa mère dans des bombardements de Tokyo en 1944. Là-bas, il va se passer des choses étranges et je n'en dis pas plus, mais personnellement j'avais vraiment kiffé. C'était encore un moment magique et poétique comme Miyazaki sait le faire. Et pour finir, voici quelques photos de Matt Smith que personnellement je n'avais pas du tout reconnu. En fait, c'est des photos du tournage de Code Stealing de Darren Aronofsky, le monsieur à qui on doit entre autres Black Swan ou encore The Whale. Et donc dans ce nouveau long métrage, on suivra les péripéties d'un ancien joueur de baseball qui tombe dans le milieu criminel. Ce dernier sera joué par Austin Butler, mais par contre on ne sait pas quelle sera la nature du rôle de Matt Smith avec sa magnifique crête. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir ce film qui sort courant 2025 parce que personnellement j'adore ce que fait Aronofsky. Allez sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu apprécies toujours ce petit rendez-vous avec l'actu. Surtout n'hésite pas à en parler autour de toi et bien sûr je compte sur ton soutien en likant, commentant et partageant la vidéo. Allez, je te dis à très vite et d'ici là prends bien soin de toi, des bisous.